en 1970, il y a 50 ans, avant que nature meure, non pas une prophétie de malheur ou de mort, mais un chemin vers une réconciliation de l'homme et de la nature. Et 50 ans après, qu'en est-il? La nature n'est pas morte, mais elle souffre. Oui. Elle a besoin plus que jamais de ce repos, de ce jubilé, pour que nous puissions avancer vers un soulagement de la dette, une restauration de la création, une modération de notre surconsommation, et puis aussi des réparations, car il faut que ceux qui ont le plus consommé puissent apporter une certaine réparation à ceux qui ont moins consommé et qui sont les plus vulnérables. Il faut y aller. Et lorsque nous commençons à réfléchir à nos actions, bien souvent une petite voix insidieuse, un peu malicieuse, vient susurrer à notre cœur. Mais pourquoi te prends-tu tant la tête à faire tout cela? Ne vois-tu pas que c'est un problème immense, mondial, que toutes tes petites actions, ce sont des gouttes d'eau qui sont totalement insignifiantes? Oui, le malin est là pour nous décourager, pour nous amener dans le doute. Mais à ce moment-là, rappelons-nous que le jubilé, c'est justement la corne de bélier qui annonce l'espérance. Alors, il faut vraiment y aller, n'est-ce pas? Justement, le pasteur Étienne Larmenot, dans ce numéro récent de l'Institut biblique de Nogent, écrit à propos d'un article sur un monde nouveau. Et il dit « La Nouvelle Jérusalem, où affluent les richesses des nations, selon Apocalypse au chapitre 21, laisse comprendre que les acquis de l'humanité au cours de l'histoire présente seront intégrés à la nouvelle terre et utilisés pour la gloire de Dieu. » Vous vous rendez compte? Autrement dit, chacune de nos actions, aussi modeste soit-elle, n'est pas vaine, n'est pas inutile. Bien sûr, d'abord parce que, agrégée à toutes les autres actions modestes, elle sera bénéfique pour notre prochain et pour la création. Mais aussi, comme nous venons de le dire, elle sera une étincelle de lumière et même prémisse pour le monde nouveau, celui du nouveau ciel, de la nouvelle terre, dans lequel la justice habitera. Un monde réconcilié en Christ. Avec cette motivation et cette espérance, agissons et battons-nous dès aujourd'hui. Alors allons-y, bon jubilé. À bientôt.